Et voilà. Ok. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler des peurs et des peurs qui sont parfois inconscientes, qui sont parfois bien cachées à l'intérieur. L'inconscient, son but, c'est que qu'on soit dans un statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun changement dans votre vie actuelle, parce que tout changement est synonyme de danger pour lui. Donc son but, ça va être de vous garder tel quel. Même si le tel quel est inconfortable, c'est du connu. Donc si c'est du connu, c'est moins dangereux que de l'inconnu. Et bah voilà, l'inconscient, peu importe si vous êtes un petit peu en galère, il se dit au moins on est vivant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est son objectif principal. Et cet objectif-là, il va le faire passer avant toute autre chose, puisque la survie de l'individu, c'est génétiquement codifié que c'est la chose la plus importante pour vous. C'est la principale raison des autosabotages. Même si on se dit, ah, j'ai vraiment envie de changer de métier, j'ai vraiment envie de tout mettre en œuvre pour ceci, pour cela, eh ben, on va pas forcément y arriver, puisque justement, on aura cette notion d'autosabotage qui va être mise en œuvre pour que rien ne change. Comme le conscient, c'est 5% et 95% c'est l'inconscient, autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ok. La plupart des peurs, c'est des peurs très intuitives, sur lesquelles on n'a pas de prise psychologique. C'est des choses qui vont nous faire paniquer sans qu'on soit conscient que ça nous fait paniquer. Donc c'est tout à fait normal de ne pas s'en rendre compte et d'avoir ces actions qui restent figées, puisqu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à sortir de ce statu quo dont je vous ai parlé au départ. Alors, je fais juste un petit truc technique ici même. Voilà, et on est tout bon. Par rapport à l'évaluation des peurs, je vais vous demander de vous mettre en situation. Donc, je vais vous expliquer une situation. Je vais vous demander à ce moment-là de fermer les yeux et de laisser venir soit les images, soit les sensations au niveau du corps. Ça peut être les deux. Et souvent, on a du mal à visualiser. Je sais que enfin que c'est un problème chez beaucoup de personnes de visualiser, d'avoir une image très claire d'une situation. Mais là, peu importe. On n'a pas besoin de ça pour que l'exercice fonctionne. On va pouvoir se référer aussi à notre corps, à comment on se sent. Ça peut être des sensations comme des frissons. Ça peut être le dos qui s'arque, les épaules qui se contractent, la gorge qui se serre, des maux de ventre, ça peut être, voilà, on peut sentir toutes ces choses-là, ou même les jambes qui flageolent parce que comme si on était en coton. On va vraiment avoir toute cette palette de sensations qui peut venir à la place des images que je peux vous demander par rapport aux situations. Les situations que je vais vous donner, je vais vous demander de les évaluer entre 1 et 10. 1, c'est l'absence d'émotions négatives. Tout va bien, le corps est fluide, il n'y a pas de ressenti négatif, on est bien. 10, ça va s'approcher d'une sensation négative très intense du type crise de panique. Donc n'ayez pas peur parce que vous n'allez pas vivre une crise de panique là tout de suite pendant cet exercice, il n'y a aucun souci, mais vous allez potentiellement avoir des effets au niveau du corps. Ok. Alors, si c'est bon pour tout le monde, Euh, n'hésitez pas à me mettre dans le chat si vous avez une question par rapport à ce que je viens de dire. Et si c'est OK pour tout le monde, on va pouvoir commencer les mises en situation. Donc j'attends une minute ou deux si quelqu'un a une question. Donc en attendant, vous pouvez vous installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux parce que vous n'avez pas besoin de vos yeux dans ce moment. Vous pouvez inspirer avec le nez, expirer avec la bouche. Inspire avec le nez, expire avec la bouche.
Voilà. On va commencer avec la première visualisation. Alors, tu rentres de l'école avec un devoir qui a reçu une mauvaise note. Tu sais que l'adulte qui t'attend à la maison va vérifier tes devoirs, va vérifier cette note. Ça peut être ton père, ta mère, un grand frère, une grande sœur. Et tu sais aussi qu'il va y avoir une réaction qui va te rabaisser. Tu vas peut-être être puni, tu vas peut-être avoir peur. En tout cas, ça va être un moment difficile et probablement humiliant pour toi. Donc tu es devant la porte de la pièce où t'attends cette personne. Et maintenant, de 1 à 10, 1 étant une absence de réaction négative et 10 étant une émotion négative forte, voire une crise d'angoisse, comment est-ce que tu te sens à l'intérieur? Une fois que tu as le chiffre, tu peux l'inscrire sur ta feuille. On expire avec la bouche. Fermez les yeux pour une nouvelle situation. Cette fois, tu te prépares à rentrer chez toi et tu te rends compte que tu es seul. Il n'y a aucune personne qui est présente dans ce lieu que tu considères comme ton foyer, ta maison, ton abri. Tu es seul. Tu passes la porte et tu ressens cette absence. Tu es devant la porte. Tu ressens une absence de 1 à 10. 1 étant une absence de réaction négative et 10 étant une émotion négative forte, voire une crise d'angoisse. Comment te sens-tu? Le chiffre que tu as reçu entre 1 et 10. Bien. Sur une inspiration, une expiration par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Cette fois, tu t'apprêtes à entrer dans une pièce dans laquelle se trouvent tous tes proches, tout ton entourage, ta famille, tes amis et les personnes qui sont autour de toi. Ces personnes discutent entre elles et tu entends ces phrases. Elle n'est pas assez compétente. Elle manque d'empathie. Elle n'est pas à sa place dans ce métier. Elle ne mérite pas son bonheur.
De 1 à 10, 1 étant une absence de réaction négative, 10 étant une émotion négative forte, voire une crise d'angoisse, qu'est-ce que tu ressens? Tu peux l'écrire sur ta feuille. On va mettre encore deux situations à venir et ensuite on pourra discuter de nos résultats. Alors, quatrième situation. Alors, on ferme les yeux, inspire par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Tu es à l'école et tu décides de déclarer ta flamme à l'élu de ton cœur. Tu lui fais envoyer un morceau de papier qui traverse la pièce. Sur ce morceau de papier, tu as décrit tous les sentiments que tu ressens, les émotions que tu vis, où tu t'es livré. La personne reçoit le papier, fait une grimace, te jette un regard de dégoût et te fait signe que non, ce n'est pas réciproque. De 1 à 10, 1 étant une absence d'émotion négative, 10 étant une émotion négative forte, voire une crise d'angoisse, comment est-ce que tu te sens? Et on arrive à notre dernière situation. On se réinstalle confortablement, on ferme les yeux, inspire par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Tu es à une réunion importante au travail. Les autres personnes présentes discutent de solutions par rapport à la problématique qui se pose. Tu as beau lever la main, tout sauter, te lever à moitié sur ta chaise, les personnes présentes t'ignorent. Tu ne réussis pas à exposer ta vision des choses. Tu ne reçois pas le droit à la parole. Tu es invisible. De 1 à 10, 1 étant une absence de réaction négative, 10 étant une émotion négative forte, voire une crise d'angoisse, comment te sens-tu? Inscrire sur ta feuille.
Invite à me partager, soit dans le chat, avec votre micro, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez noté comme chiffre sur votre feuille, et je vous explique un peu à quoi ça correspond. Le son, il va, il vient. Ta voix, elle va, elle vient. Ouais, ça, c'est un petit problème technique. J'avoue que là, Voilà. J'aurais Bon, dû mettre des écouteurs, je ferai mieux la prochaine fois. Ok, Sylvie, ressenti à 8 pour la dernière et pour la première. Alors, je vous explique un petit peu les échelles qu'on a utilisées. On va dire un, 2, 3. C'est des ressentis avec une petite émotion qui monte, mais c'est pas trop important. À partir de 5, on sent qu'il y a quand même un blocage dans ce type de situation. Donc, dans des situations qui se rapprochent de ce que j'ai expliqué, où il y a voilà, soit une notion de tu vas échouer ou tu vas manquer de quelque chose, tu risques d'être rejeté, de décevoir. Donc là, à partir de 5, on va noter un blocage sur ces situations-là. Et au-delà de 7, on est sur probablement un traumatisme qui est lié à l'une de ces situations-là. Le traumatisme, il peut être connu de votre part, mais il peut aussi être inconnu. C'est-à-dire que ça peut être une situation qui est loin dans l'enfance, ça peut être une situation que vous avez oubliée, mais vous avez cristallisé une injonction par rapport à la situation qu'on a décrite. Donc toutes celles où vous avez plus de 7, vous avez cristallisé une injonction forte qui fait qu'aujourd'hui, ça vous bloque dans votre avancement. Et vous avez également cristallisé un très haut niveau de stress par rapport à ces situations-là. Donc le fait d'avoir identifié ça, c'est important parce que ça vous permet aussi de savoir dans quel type de situation vous êtes mal à l'aise, ou vous avez peur, ou vous êtes pas bien du tout. Ça va être des situations que vous allez probablement aussi éviter. Donc, c'est le fait de ne pas s'y confronter fait que vous restez, comme je disais au départ, dans le statu quo de votre inconscient. Vous restez là et ça vous évite de mourir, hein, dans votre inconscient, mais ça vous empêche également d'évoluer dans votre vie de tous les jours. Donc, pour vous redonner un petit peu les informations, la première situation, c'est principalement la peur de décevoir, et c'est souvent lié à l'humiliation qu'on a pu recevoir. La deuxième situation, ça va être la peur de l'abandon, donc qui va créer des situations de manque, donc potentiellement des situations aussi où on va vouloir absolument accumuler, que ce soit accumuler au niveau affectif, au niveau matériel. Voilà, on accumule parce qu'on a peur de manquer. La troisième situation, c'est la peur d'échouer. Et là, on va avoir soit une problématique d'obsession de la performance, donc on veut à tout prix faire, on veut faire tout seul, on veut faire bien toujours, parfaitement, on va être dans le perfectionnisme, et on va aussi avoir des situations de procrastination. Par peur d'échouer, je n'entreprends pas, je n'essaie pas, je ne me mets pas dans une situation qui peut m'amener de l'échec. Donc forcément, je stagne à ce niveau-là. La quatrième situation, c'est la peur du rejet. Et là, c'est ce qu'on appelle les people pleasers. Donc, c'est les gens qui veulent à tout prix faire plaisir, qui veulent être là pour tous les autres, qui veulent toujours être la bonne personne, la bonne amie, la bonne oreille. Et souvent, il y a beaucoup de monde qui vient pleurer chez ces personnes-là. Et donc, il y a beaucoup de bagages émotionnels qui est engrangé. C'est une incapacité à poser ses limites et une tendance à s'oublier pour faire plaisir à l'autre. Donc ça, c'était notre situation 4. Et la situation 5, c'est la peur d'être insignifiant, la peur de ne pas exister, et la notion aussi d'injustice.
Parce que si je suis insignifiant, ça veut dire que je n'ai pas droit à la même chose que les autres. Et donc là, on va avoir le fameux syndrome de l'imposteur. On va avoir une faible estime de soi qui va conduire très souvent à une faible confiance en soi sur cette dernière situation. Et la première, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une tendance sur la peur de décevoir, c'est une tendance au contrôle, à la rigidité. Voilà. Et donc pour les situations, comme tu dis, Sylvie, où il n'y a aucun blocage, bah, c'est super. Ça veut dire qu'il y a des endroits où ça va. Et ça, c'est quand même plutôt positif. Est-ce que vous avez des questions sur ces situations, sur ces données, sur ce que j'ai exposé? Mm. Je- Moi, c'était sur la première. En fait, je crois que j'ai transposé, enfin, c'est-à-dire que si je le garde avec le scolaire, si tu veux, l'injonction, c'est pas la peur de décevoir ma mère, mais enfin si, mais c'est tellement cristallisé, enfin c'est tellement moi. Je veux dire, ma mère, elle Mhm. regardait pas, voilà, elle regardait pas mes notes. Donc de toute façon, je savais qu'elle regardait pas mes notes, mais j'avais tellement pris le truc que moi-même j'étais haut dans la notation, tu vois. Mhm. Oui, Par je contre, comprends. si je transpose à n'importe quelle autre situation, alors là, je suis à 10, Ouais. tu vois. Donc là, tu as vraiment engrangé l'injonction de réussite. Tu te l'es vraiment Ouais, appliqué parce que d'une manière ou d'une autre, dans les actions, dans les paroles des personnes autour de toi quand tu étais jeune, tu as entendu que la réussite, c'était important et que c'était primordial pour te permettre d'avoir un avenir. Et c'est souvent le discours qu'on a auprès des enfants à l'école. Il faut que tu réussisses, il faut que tu travailles, il faut. Toutes les phrases qui commencent par il faut, c'est des injonctions, tout simplement. Donc la prochaine fois que vous direz il faut, pensez-y parce que il faut, c'est une action qui vient de l'extérieur de soi, qu'on s'impose. Le fait de transposer cette phrase en disant je choisis, je décide, je prends la décision, je me la fais mienne en fait, ça va totalement changer le sens de la phrase et ça va changer aussi votre envie d'y aller ou pas. Donc dire il faut que je travaille à l'école, bah c'est lourd, on n'a pas envie, voilà. Par contre, je choisis de travailler à l'école parce que j'ai comme objectif de devenir, j'en sais rien, vétérinaire. Là, c'est totalement différent parce que ce choix-là me permet d'ouvrir vers quelque chose et me permet c'est moi qui suis acteur et je ne suis pas passif en dessous de la phrase je dois. Je dois, voilà, on est passif et du coup, on a vachement moins envie, quoi. Voilà. Donc, quand vous avez ces il faut qui vous reviennent, essayez de transposer pour voir ce que ça donne en mettant je choisis ou je décide devant. Voir comment ça résonne chez vous si vous avez, si vous sentez que ça change les choses pour vous. Je suis aussi très surprise de remarquer que beaucoup de personnes commencent leur phrase par le problème c'est que. Et Hmm, là, ils ferment la porte. tout à fait. Et il y en a beaucoup. Il y en a Il y en a beaucoup. beaucoup et c'est une des différences qu'on a avec les pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus focalisés sur les solutions, sur comment on va faire pour arriver à ça, plutôt que de se dire, ah non, il y a déjà tout un tas de barrières avant même de commencer, effectivement. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont une autre relation à l'échec. Pour eux, l'échec, c'est une manière d'apprendre. Et nous, dans les pays latins, méditerranéens, l'échec, c'est vraiment terrible parce que ça veut dire qu'on s'est planté. Et en vrai, c'est pas très grave de s'être planté parce que déjà, ça veut dire qu'on s'est mis en action et ça veut dire qu'on a probablement une leçon à en tirer. Et même de toutes les situations les plus désagréables qui ont pu nous arriver, les plus affreuses, les plus douloureuses, on a toujours une leçon à en tirer et on a toujours quelque chose de positif qui peut en émerger. Et quand on commence à penser à cette façon positive, à cet apprentissage, c'est qu'on a commencé à guérir de cette situation-là.
Et le retour, en général, il y a l'effet miroir. Mm, tout à fait. Et quand on commence à regarder les choses avec l'objectif de solution, on voit tout de suite les opportunités, les possibilités qui s'offrent à nous et on n'est plus dans la barrière, dans ce qui ferme en fait, effectivement. Et souvent aussi, on peut être tellement focalisé sur un objectif, mais c'est peut-être pas le moment où ça ne doit pas se faire, que du coup, on ne voit pas les autres routes qui peuvent être prises. Tout à fait, c'est vrai. Se laisser surprendre, c'est un bon mantra aussi. Venez en Turquie, ça marche. Alors, on a encore le temps pour une question et après on arrivera déjà à la fin de notre. 40 minutes, normalement, non? Moi je mets 30 comme ça, on est sûr parce que je veux pas bloquer non plus trop de monde, mais voilà. Donc encore une à deux questions et on sera bien. S'il y en a, évidemment. C'était super clair alors. En tout cas, sachez que même si vous avez eu des notes hautes à certaines situations, c'est des choses qui sont réversibles, c'est des choses qu'on peut travailler. Le fait de les identifier, ça permet aussi à votre inconscient de dire, OK, c'est peut-être pas si grave que ça, peut-être que je peux faire venir des prises de conscience par rapport à ces situations-là. Donc laissez-vous aussi le temps d'assimiler ça. Et soyez attentive à ce que vous allez recevoir comme information sur vous-même dans les prochaines heures, dans les prochains jours, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont émerger, même des solutions qui viennent toutes seules. Parfois, le fait de se remettre dans des situations délicates, en, en voyant qu'en fait, c'est peut-être pas si grave que ça, et ben, ça permet aussi d'avancer. Donc, laissez-vous le temps de... Voilà. Alors, si on a des notes assez basses, mais qu'on estime après explication que la note devrait être plus haute, est-ce normal? Alors, j'ai choisi des situations qui peut-être n'ont pas parlé à certaines personnes, et peut-être que ces situations-là, transposées à d'autres âges ou à d'autres choses qui correspondent plus à sa propre vie, les notes peuvent changer effectivement. Donc, je prends par exemple le petit billet envoyé dans la classe. Voilà, peut-être que ça parle pas parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas vécu. Par contre, on a peut-être été dans une situation d'être avec un conjoint, une conjointe toxique à un moment donné. Et si j'utilise cette situation-là, peut-être que là, la note, elle va être beaucoup plus élevée. Donc voilà, il y a besoin aussi que ça corresponde à chacun et c'est ce qu'on travaille en séance. On part du vécu de la personne et on va aller vérifier la hauteur des notes sur le vécu de la personne. Quand la personne me dit je n'arrive pas à parler en public, c'est impossible pour moi, j'ai la nausée, j'ai presque envie de vomir avant de parler devant une salle de 50 personnes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a cette appréhension? Et à partir de là, on va noter ça de 1 à 10. Donc là, si la personne me dit 10, ça va permettre de savoir, OK, là, il y a eu vraiment quelque chose de traumatisant. On va aller le travailler pour réduire la charge émotionnelle de ce moment-là, du premier moment qui a été cristallisé. Et on va aller retravailler ça pour que ça ne soit plus bloquant, pour qu'en fait ce soit envisageable pour le cerveau de se dire, en fait, peut-être que je peux parler devant 50 personnes et que je vais pas me liquéfier et que ça va aller. Voilà. Ça, c'est la méthode qu'on utilise pour justement remettre à zéro les émotions, remettre à zéro les sensations du corps aussi. Par exemple, si j'ai la gorge complètement serrée, que je ne peux pas parler devant ces 50 personnes, on va aller laisser passer cette sensation de gorge serrée pour que le corps se dise, OK, je n'ai pas besoin d'avoir l'impression d'étouffer dans une situation similaire à celle-là. Et donc, je n'ai plus besoin d'avoir des ressentis de peur à l'intérieur du corps et le fait de remettre à zéro, ça permet de pouvoir envisager autre chose. Voilà. C'est super clair et super intéressant. Et Merci. et Oui, l'explication du changement par rapport à ce qu'on a vécu sur le billet, là, je trouve hyper intéressant parce que la note, pour ma part, dans l'enfance, elle est très haute. Alors, Mhm. oui,
quand j'ai fait ces billets dans l'enfance et à l'âge adulte, etc., avec la non-réciprocité. Et à l'âge adulte, elle est presque dans l'absence de blocage, quoi. Hmm, C'est intéressant aussi l'échelle, je trouve, de pouvoir la transposer aux situations pour voir comment on a évolué. tout Du à coup, fait. Et l'intérêt, c'est aussi de trouver la situation la plus réactive. Parce ouais, que c'est celle-là qui va être bloquante par imbibation sur toutes les situations similaires. Et une fois qu'on a travaillé cette situation bloquante la plus réactive, en fait, par ouais, imbibation, je vois pas d'autre mot, ça va Mhm. imbiber sur les autres situations qui sont similaires et ça va les faire baisser en charge émotionnelle elles aussi. Donc ça va lisser un petit peu tout ça et on n'aura plus cette réaction de, voilà, de peur ou de crispation. Ou, voilà, en effet. Ok. Est-ce qu'il y a encore des remarques ou des questions de votre part sur Ben, le sujet? moi, j'étais à 8 sur 10 parce qu'en fin de compte, c'est l'enfant, c'est la Mm, réaction de l'enfant. mm, Alors que dans la vie présente, je n'ai plus ce sentiment devant la même personne de peur panique. Parce que mm, là, c'est une peur panique. Donc là, j'étais prête à pleurer, hein. Donc mm, j'étais vraiment revenue dans le passé mm, et, et prête à pleurer. mm, Alors que maintenant, voilà, il y a plus lieu d'être parce que devant la même personne avec autant de rigidité, de violence, je m'affirme. Mais mm, le fait de revenir en arrière, j'avais envie de pleurer, mm. franchement. Et je pense que je me suis retenue parce que j'ai pas enlevé la caméra. Et c'est OK en fait, hein, c'est OK d'avoir des réactions, c'est OK de pleurer, c'est OK d'avoir besoin de crier, Ouais, tout ça, ouais, c'est tout ouais. à fait OK. Et je le dis pour toutes les personnes qui sont là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc ne vous inquiétez pas de ça, c'est voilà, c'est tout à fait normal. Et l'intérêt dans ce cas-là, ce serait d'aller rassurer l'enfant Mm. et d'aller sécuriser la situation pour l'enfant parce que l'inconscient n'a pas de notion de temps. Ouais, oui. Il sait pas qu'on est en 2025. Pour lui, on Mm. est à la fois en 98, à la fois en... Enfin voilà, il n'y a aucune notion de temps et tout a la même intensité et tout a la même importance. Il n'y a pas de hiérarchie. Et donc tout ce qu'on a engrangé de 0 à 6 ans, principalement, c'est extrêmement important au niveau émotionnel et on n'a eu aucune capacité de recul en tant qu'enfant. Donc forcément, c'est très intense et s'il y a eu des choses violentes, on est resté à ce moment-là. Mm. Et tant que ça n'a pas été réparé, sécurisé pour cet enfant, on va rester dans cette crispation de la peur ou de la douleur ou de la honte ou de, voilà. Mm. Ben, j'espère que c'était clair pour tout le monde, que chacun a pu s'exprimer. Et Oui. jeudi prochain, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra peut-être une ou deux situations qu'on revivra parmi celles qui ont été les plus réactives pour les personnes qui étaient là. Et on fera le protocole pour laisser passer cette émotion, pour pouvoir la faire baisser en intensité. On le fera ensemble. Mais est-ce que tout le monde a réagi? Alors après, chacun a ses Mm. réactions à Mm. soi, Mm. mais n'hésitez pas par retour de mail à me dire c'était la situation 5 la plus difficile pour moi, ou comme ça je verrai laquelle correspond au plus de personnes. Et celles et ceux qui seront là la prochaine fois, on pourra le travailler pour redescendre un petit peu cette émotion. Ouais. Voilà. Bah, merci Noémie. Merci à vous d'être présente et puis eh ben, jeudi prochain pour celles qui voudront tester. Et évidemment, tout ça, c'est en replay sur YouTube. Vous pourrez retrouver tout ça. Voilà. Bon, La, la, la première séance, Noémie? Euh, je vais renvoyer tout ça. Je vais refaire d'accord, un mail comme ça, tout le monde aura toutes les infos. d'accord. Merci, merci. Ça marche. Bon, au revoir, bonne journée. Ah.